Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle nous allons apprendre c'est quoi une supply chain. Avant de rentrer dans le détail, je tiens juste à rappeler que nous sommes toujours de la première séance. Nous avons déjà abordé de la première vidéo des objectifs pédagogiques et dans cette vidéo, nous allons rentrer dans les détails pour expliquer c'est quoi une supply chain et leurs différents concepts. La plupart des fois, quand je me présente à quelqu'un en tant que manager de supply chain, il n'a pas vraiment compris ce que je faisais. Et donc, il lui me dit, eh ben, tu fais de la logistique. Et j'y répondrai, oui, mais pas seulement. Donc, dans cette vidéo, je veux simplement revenir sur la définition de la supply chain. C'est un terme que nous allons beaucoup utiliser dans les prochaines vidéos et la différence entre eux et entre la logistique. Lorsqu'on parle de gestion de la logistique, on va zoomer d'abord sur le terme gestion, qui signifie planifier, organiser, diriger et contrôler égale PODC. Maintenant, le logicien, il gère quoi exactement? Il gère les flux physiques, les flux d'informations, les flux financiers, aux trois niveaux, amont, interne, aval, tout en respectant le triangle d'or, coût, délai, qualité. Par le pilotage des flux d'informations, pour assurer les flux physiques avec le respect des flux financiers, tout ça pour l'objectif de minimiser les coûts et maximiser la marge bénéficiaire de l'entreprise. Et pour la supply chain management, ici, on ne parle pas du tout de l'entreprise parce qu'on s'est rendu compte que le développement de l'entreprise n'est plus lié à ses propres facteurs internes. Mais elle dépend de plus en plus à des facteurs externes et surtout à des partenaires avec qui on travaille, notamment nos fournisseurs, nos clients, les clients des clients, les fournisseurs des fournisseurs. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être performant tout seul. Si je veux fabriquer et livrer une bouteille de l'eau, et si mes fournisseurs n'arrivent pas à suivre ma cadence de production, du coup, j'aurai toujours des soucis avec le client final. Ou bien mon fournisseur arrive à me suivre, mais le prestataire qui s'occupe de la partie de livraison n'arrive pas à suivre la cadence de livraison. Aussi, j'en ai un souci avec le client final. C'est pourquoi on essaie toujours de réfléchir globalement au niveau de la supply chain et non pas seulement au niveau de l'entreprise. Et de coup là, on se rend compte qu'on est tout et chaque acteur de la supply chain dans une relation client-fournisseur. Ça veut dire quoi? On a double casquette, une casquette client parce qu'on achète de la matière première chez quelqu'un et une casquette fournisseur parce qu'on vend nos produits chez quelqu'un et s'il y a qu'elle construit vraiment ce qu'on appelle la supply chain. Alors, c'est quoi une supply chain tout simplement? C'est un ensemble d'acteurs qui travaillent ensemble. Ça peut être une entreprise avec ses fournisseurs et avec ses clients. Et entre l'entreprise et les fournisseurs, on peut trouver des prestataires de transport, des prestataires de services logistiques, des entrepôts, des distributeurs. On peut trouver d'autres entreprises, ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, j'essaie juste d'expliquer rapidement qu'une supply chain, c'est un ensemble de trois entités ou acteurs qui sont directement impliqués dans les flux amont et aval. Quand je dis amont, c'est avant la production et aval, c'est après la production d'un bien ou d'un service. Parce qu'on peut également trouver une supply chain des services, pas que des produits physiques, et qu'on peut aller justement de premier fournisseur jusqu'au client final. En bref, c'est un ensemble d'acteurs qui travaillent ensemble pour satisfaire le besoin d'un client final. Maintenant, si on veut rentrer un peu plus dans le détail, on peut parler d'une supply chain d'un produit, par exemple la supply chain de Dacia Logi, la supply chain de A380, la supply chain d'iPhone,
ainsi de suite. On peut également parler de la supply chain d'une entreprise. Et là, du coup, je ne parle pas de Dassault, mais je parle plutôt de groupe Renault, dans laquelle il y aura plusieurs produits, parmi lesquels il y a Logi, Sandero, Docker, etc. Ou la chaîne logistique de Apple, dans laquelle il y a le iPhone, mais qu'il y aura d'autres produits également. Je peux également de l'entreprise ou de la supply chain interne, surtout si on est une entreprise multisite, par exemple une entreprise qui est implantée à Tanger, qui est là, un autre site à Casablanca, et une autre à Konitra, et une autre à Fès, ainsi de suite, etc. Et du coup, tous ces sites, ils font partie de la supply chain interne, parce qu'on est toujours à l'intérieur de frontières juridiques de l'entreprise. La supply chain externe, c'est l'inverse. C'est que tout ce qui va au-delà de l'entreprise. Alors ensuite, le concept de supply chain direct, c'est mon entreprise avec mes clients directs, avec un fournisseur direct. Ça n'augmente pas l'ensemble de la supply chain. Comme ici, on peut appeler la supply chain globale ou la supply chain étendue. Pour résumer, la supply chain elle regroupe l'ensemble des tâches et des acteurs agissant sur les flux et pour satisfaire un besoin ou une demande d'un client final. L'enjeu de la supply chain il est important, surtout si on rend compte en fait qu'il y a un équilibre à trouver entre la demande et l'approvisionnement. Ça veut dire quoi? Si on veut satisfaire un client, il faut toujours avoir une quantité en stock. Donc c'est très simple. On peut avoir un stock illimité et stocker le maximum possible et voilà le client est satisfait. Mais ça nous coûte beaucoup d'argent et les financiers ne seront pas contents. Et du coup, ils vont essayer de diminuer le stock. Alors, entre avoir trop de stock, très peu de stock ou pas du tout de stock, quand le client envoie une commande autant qu'on ne peut pas le livrer, ce dernier ne sera pas satisfait et on va le perdre. C'est une part ou une marge qu'on a perdue de notre chiffre d'affaires. Alors, entre avoir trop de stock ou pas du tout de stock, il y a une solution intermédiaire. Et c'est là où on intervient pour trouver l'équilibrage entre l'offre et la demande. Si vous avez fait déjà les 4 P de marketing mix, on est un petit peu de la même chose, mais avec plus d'amélioration. Et que l'enjeu de la supply chain management, c'est qu'on essaye de trouver le bon produit au bon prix, au bon endroit, avec la bonne quantité, au bon client et au bon moment. Si on arrive à réaliser ça, c'est ce qui va nous permettre d'être performants et réaliser plus de profit. Et c'est ça qu'on essaie. Surtout de retenir que notre rôle, c'est vraiment arbitrer entre la demande et l'approvisionnement pour bien évidemment satisfaire le client final. Sans trop tarder, je vous donne un exemple concret de la supply chain de produits. Pour la fabrication d'un seul produit, l'exemple de A380, il y a plusieurs pays qui interviennent. Vous voyez là sur la carte de l'Europe plusieurs usines et fournisseurs. Chacun participe à la fabrication d'un composant différent à l'autre. Afin de récupérer ces différents composants, c'est ça ce qu'on va voir de la vidéo, jusque la scène de l'assemblage final qu'il y a à Toulouse. Maintenant, je vous laisse regarder une flash vidéo sur l'assemblage de A380 de Airbus.
Je vous invite d'aller aux vidéos sources qui expliquent la supply chain de A380, qui est très riche en termes d'enseignement. C'est un long documentaire de C'est pas sourcier. Prends le temps de regarder la vidéo en dessous si vous êtes sur la plateforme d'Innova Horizon Academy. Ou bien le lien de vidéo, vous le trouvez en description si vous nous regardez via YouTube.